À la une de l'actualité présidentielle au Cameroun, tension en hausse à la veille de la proclamation des résultats définitifs des manifestations ont éclaté à Yaoundé, Douala, Garoua, après la proclamation anticipée de victoire par le candidat Issa Chiroma Bakary. Pendant ce temps, Abidjan, en Côte d'Ivoire, condamné pour trouble à l'ordre public après une manifestation interdite, des militants nient les faits. Leurs avocats annoncent un appel devant la justice. Bonsoir et bienvenue à tous ouvrant cette édition par cette information au Cameroun. La tension est de plus en plus vive dans le pays à 24 heures de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. La journée de mardi a été émaillée de plusieurs manifestations dans les villes de Yaoundé, Douala et Garoua, menées par des partisans du candidat Issa Chiroma Bakary qui s'est autoproclamé vainqueur de ce scrutin. À Garoua, dans le nord, ville d'origine d'Issa Chiroma Bakary et dans laquelle il s'est retranché depuis 2 semaines, les échauffourées ont duré toute l'après-midi. Des centaines de jeunes manifestants y ont investi les rues, affrontant parfois les forces de l'ordre avec des jets de pierre. De nombreux coups de feu ont aussi été entendus. Des tirs de sommation a confié une source policière. En fin de journée, de nombreuses sources ont signalé la mort d'une jeune femme, une enseignante des suites de blessures causées par une balle. À Yaoundé, la capitale, une manifestation de même nature a eu lieu au quartier Singa. Elle a été dispersée au bout d'une heure par les forces de l'ordre à coups de jet de gaz lacrymogène. Des scènes similaires ont eu lieu à Douala, la grande cité portuaire au quartier Néobel. Dans un communiqué, le ministre de l'Administration, Paul Atangandi, a signalé de nombreuses interpellations. Parmi les personnes arrêtées, 20 seront envoyées devant les juridictions militaires pour répondre des faits d'insurrection et d'incitation à la révolte. Dans ces 3 villes, les préfets ont aussi pris des arrêtés interdisant la circulation des mototaxis jusqu'à nouvel ordre entre 6h et 18h. Les résultats de l'élection présidentielle seront officiellement proclamés ce jeudi. Reconnu coupable de trouble à l'ordre public pour avoir participé à une manifestation interdite à laquelle avait appelé le Front commun le 11 octobre dernier à Abidjan, tous ont nié y avoir pris part. Leurs avocats ont fait part de leur intention de faire appel. À 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, 32 personnes déférées devant le tribunal des flagrants délits d'Abidjan ont été condamnées à 3 ans de prison ferme ce mardi 21 octobre. Reconnues coupables de troubles à l'ordre public, entre autres, celles-ci se voient reprocher leur participation à une manifestation interdite par les autorités le 11 octobre dernier, à laquelle avait appelé le Front commun, la plateforme qui réunit le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. 40 prévenus au total se sont succédés à la barre pour raconter leur version des faits et tous ont affirmé avoir été arrêtés alors qu'ils vaquaient à leur occupation, notamment autour du carrefour Saint-Jean à Cocody, point de départ de la marche. J'avais rendez-vous à Saint-Jean et dès que je suis descendu de mon véhicule, j'ai été arrêté, raconte par exemple l'un d'entre eux, alors qu'une autre assure avoir été interpellée alors qu'elle se rendait à des funérailles. Pour le parquet, toutefois, cela ne fait aucun doute. La grande majorité des prévenus a été prise en flagrant délit de participation à une manifestation interdite, ce qui l'a conduit à requérir 3 ans de prison ferme à leur encontre, estimant que la liberté de manifester ne saurait être confondue avec le désordre. Autre chose visée par une enquête au Sénégal liée à des soupçons d'escroquerie portant sur les deniers publics, Mandiambal Diagne est visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice sénégalaise. Près d'un mois après avoir quitté le Sénégal via la Gambie malgré une interdiction qui lui avait été signifiée oralement, Mandiambal Diagne a été interpellé ce mardi 21 octobre dans la matinée alors qu'il se rendait à son domicile du PEC dans le département des Yvelines. Arrêté par la police venue exécuter le mandat d'arrêt international dont elle avait été saisie, selon l'un de ses avocats, Maître Vincent Brengart, joint par RFI, Mandiambal Diagne a ensuite été déféré devant le parquet général de Versailles.
Il a finalement été libéré et placé sous contrôle judiciaire en attendant que la demande d'extradition adressée par la justice sénégalaise soit examinée au fond par la Cour d'appel de Versailles. Selon un communiqué signé par ses 11 avocats, le juge a tenu compte du fait que Madiambal Diaye est une personnalité publique, journaliste connu, propriétaire d'un titre de presse. Sa remise en liberté est toutefois assortie d'une obligation de ne pas quitter le territoire français, de remettre son passeport à la justice et de pointer régulièrement à la police. L'éditorialiste très critique du pouvoir actuel fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice sénégalaise dans le cadre, entre autres, d'une affaire de rétrocommission présumée estimée à plus de 32 millions d'euros. La procédure qui le vise part des rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières qui a fait état de transactions suspectes entre les comptes d'une société civile immobilière fondée par Madiambal Diaye et la société Ellipse Project. Spécialisée dans la construction d'hôpitaux en Afrique, cette entreprise française avait obtenu un vaste chantier de construction au Sénégal dans les secteurs de la santé et de la justice sous la présidence de Macky Sall. En France, un article du projet de budget fait parler dans les universités. Il propose de supprimer les aides personnalisées au logement, les APL, pour les étudiants étrangers hors Union européenne non boursiers. Cela concerne 300 000 jeunes et inquiète les associations et les étudiants. Marie-Sandy Benoît, étudiante en droit des affaires, 24 ans, vient d'Haïti. Elle habite un petit studio en région parisienne, à Palaiseau, dans l'Essonne. Mon loyer s'élève à 401 $, explique-t-elle. Chaque mois, les APL lui permettent de payer près de la moitié de son loyer. Je touche 181 €. C'est une aide indispensable, relève-t-elle. Alors, la perspective de voir cette aide tout simplement supprimée pose beaucoup de questions. On commence à se demander comment on va faire concrètement. C'est déjà compliqué de se restreindre sur les choses indispensables comme le transport, le loyer, Internet. Je ne pourrais donc pas rogner. Cette différence se verra sur l'alimentaire. C'est la seule chose sur laquelle on a un pouvoir. On va devoir réduire. Et même là encore, je pense que ce ne sera pas suffisant, regrette l'étudiante. Les associations dénoncent une mesure qui risque de fragiliser encore plus des étudiants étrangers déjà très précaires. Il faut savoir que les APL, c'est une des quasi seules aides auxquelles les étudiants étrangers peuvent prétendre. Si on supprime ces aides-là, on va se retrouver dans des situations dramatiques. Ce sont des étudiants qui vont se retrouver à la rue, qui n'arriveront pas à manger à leur faim. Supprimer les APL, c'est mettre un coup de massue à leur espoir de réussir en France. Pour finir, coup de théâtre judiciaire en Colombie, la condamnation historique de l'ancien président Álvaro Uribe a été annulée mardi par le tribunal supérieur de Bogota. En première instance, l'ex-chef de l'État avait écopé de 12 ans de prison pour subornation des témoins et fraude procédurale. Mis en appel, le tribunal a acquitté. Le sénateur Ivan Cepeda, qui était la partie civile dans cette affaire, a déjà annoncé qu'il se pourvoira en cassation. Dans son verdict, le tribunal supérieur a tout simplement balayé les preuves du parquet et l'interprétation qu'en avait faite la juge de première instance. Il a jugé illégal les enregistrements présentés par l'accusation et a pointé du doigt des failles dans la méthodologie de la juge de première instance. Il faut préciser que cet acquittement n'a pas été unanime. L'un des 3 magistrats a exprimé son désaccord. Cette décision intervient dans un contexte politique explosif. La campagne pour la présidentielle de 2026 vient officiellement de débuter. Les primaires battent leur plein et pour Álvaro Uribe, c'est la réputation et la crédibilité de son parti qui sont en jeu dans ce procès. L'ancien président reste une figure incontournable de la politique colombienne. Il incarne et dirige la droite dans l'opposition depuis l'arrivée au pouvoir du premier président de gauche du pays, Gustavo Petro, en 2022. D'ailleurs, ce dernier, ennemi politique d'Hollande Uribe, a appelé à manifester vendredi. L'affaire, qualifiée de politisée en première instance, l'est encore davantage aujourd'hui. C'est avec cet élément que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.